Putain que c'est frustrant. Le mot exact est frustrant cette rencontre. Un but partout entre l'OM au Vélodrome contre Lille. Avec ce but à la 87e qui nous fait mal. Voilà, ça m'a mis une clim pendant le live. J'étais avec vous. Merci à vous pour ceux qui ont été présents pendant le live. N'hésitez pas à revenir. Hein. N'hésitez pas à ceux qui ont passé un bon moment avec moi, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. On va se faire le match contre Saint-Etienne de Coupe de France en espérant gagner cette dernière rencontre de 2024. Voilà, donc De Zerbi attendait qu'on soit au rendez-vous. On était au rendez-vous, mais il y a eu des gestes qui n'ont pas été réussis par certains. Je vais en parler dans ce débrief. Les amis, tout d'abord, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. Voilà, donc on reprend tout doucement. J'ai été un petit peu, pas malade, mais presque. Je vous expliquerai à ceux qui sont intéressés en privé. Donc le like, le dislike, abonnement, le cloche et partage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réagir à tout ce que je vais dire à l'instant. On y va tout de suite sur l'introduction. Allez l'OM, malheureusement. Ah, la caméra qui est dézinguée. Alors, 2 secondes, ça prend 2 secondes, je suis en plein live, je remets le filtre. Voilà, comme ça, on est bien. Voilà, on est bien. Un but partout comme vous voyez, donc avec le but de Quentin Merlin à la 17e et l'égalisation à la 87e de Bafodé, Diakité qui s'est vengé. Parce que quoi, il s'est vengé? Parce que Quentin Merlin l'a éliminé comme une trompette sur le but. Alors le but, je vais vous le détailler. Le but de Quentin Merlin, il est magnifique. Il y a un ballon qui part de derrière de notre défense avec Rouli qui va dégager sur le côté droit. Un ballon, une combinaison au milieu de terrain avec Rabiot qui va se dézoner, qui va trouver l'espace juste. Et il va se proposer dans la surface avec Merlin à sa gauche et un défenseur face à lui. Le 2 contre 1, Rabiot le fixe, il fixe le défenseur, il décale Merlin. Merlin, il a Diakité face à lui, qui arrive face à lui. Il élimine par un petit dribble, intérieur, crochet. Et derrière, il va ajuster le gardien, un petit plat du pied, mi-hauteur. Le but est magnifique, Quentin Merlin qui marque son premier but. Bravo à lui. Merlin qui est sorti en cours de match. Voilà, il était cramé. Je vous l'avais dit en première mi-temps. Il était un petit peu fatigué à la mi-temps. On l'a vu quand il a parlé du côté du micro de Bein. Donc du côté de Merlin qui a fait un match intéressant. Mais dans la deuxième mi-temps, il s'est vachement éteint. Mais je ne vais pas rester que sur Merlin. On va parler de la rencontre en général. Donc la rencontre en général, je vous montre les stats. Vous les voyez là. Un match qui était plutôt, dans l'ensemble, équilibré. Voilà, ça ressemble un petit peu au match face à Monaco. Une grosse équipe face à nous, une équipe de Ligue des Champions. Genesio l'avait bien dit avant la rencontre. Un match niveau Ligue des Champions. Des supporters niveau Ligue des Champions. Je vous montre pas les tifos, mais ils ont été magnifiques encore. Voilà, donc les supporters qui ont rempli le stade, encore un guichet fermé. Le je ne sais plus combienième d'affilée, mis à part les matchs à huis clos contre Angers, ici et là. C'est un match à huis clos, magnifique. Un match à huis clos. Un match à guichet fermé, magnifique, avec des supporters qui ont poussé jusqu'au bout. Voilà, pour soutenir l'OM. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, un but partout. Donc, 9 tirs d'un côté pour l'OM, 10 tirs de l'autre. 5 tirs cadrés d'un côté, les Lillois, avec 5 arrêts énormes de Rouli, on va en parler. Et 3 arrêts du côté de Chevalier, ou des ballons contrés. 57% de possession pour l'OM, qui a frôlé les 75% par moment sur la première demi-heure de la rencontre. Et à la mi-temps, c'était à 61%, je crois 62%, avec les Lillois qui commençaient à prendre la possession à leur jeu. Leur jeu est devenu de la possession plutôt, vu qu'ils essayaient de pousser pour égaliser. Et derrière, on a les 90% de précision de passe, toujours précis dans nos passes. On voit un petit peu de De Zerbi ball par moment, où on arrive à contourner ce pressing adverse et à trouver l'espace dans le dos des premières lignes d'attaque de pressing. Et on a réussi à avoir quelques transitions rapides, des contres intéressants, mais malheureusement, ça a pêché devant. Ça a pêché par qui? Par quoi? Par qu'est-ce? Vous allez me dire, il y a un Mopé qui a fait beaucoup d'efforts devant. Voilà, je le remercie de faire beaucoup d'efforts comme ça sur les pressings. Mais derrière, il ne doit pas manquer cette occasion de fin de rencontre, En deuxième mi-temps, il a une occasion où il dribble le gardien, il fait le bon pressing, il récupère le ballon, mais il va toucher le poteau alors que le but est ouvert. Certes, il est un peu enfermé, mais quand même, il a cette occasion de la mettre au fond. Et en première mi-temps, il a aussi pêché sur cette passe décisive où Henrique était tout seul au second poteau. Il va manquer cette passe qui était quand même facile à mettre, voilà, ajustable de son pied gauche. Il n'est pas gaucher, mais c'est un professionnel. Donc, Mopé, dans les efforts, c'est bon. Mais dans l'efficacité, ça a été moins bon aujourd'hui que face à Lens, que face à Saint-Etienne, que face au dernier match qu'il a fait. Sur les 4 derniers matchs, il a fait des passes décisives et a marqué un but. Et là, il a pêché un petit peu efficacité. Voilà, donc Mopé, malheureusement, ce côté point noir de notre efficacité offensive qui nous a pêché, finalement. Parce que si on regarde bien, sans regarder l'arbitrage, parce que je vais en parler, le 2-0, on aurait pu le faire avant de retourner le 1 partout, quoi. Donc maintenant, parlons un petit peu des Lillois. Donc ils nous ont mis un petit peu de pression en début de mi-temps, première mi-temps. Rouli était énorme. Voilà, il était énorme en première mi-temps, en deuxième mi-temps, jusqu'à l'égalisation.
Et les Lillois ont eu beaucoup d'occasions avec beaucoup d'erreurs de placement de nos défenses. Voilà. Si on doit viser quelque chose, notre point noir maintenant côté défensif, ça serait pas dans le duel. Dans le duel et dans les relances, on est propre côté défensif. Mais c'est plutôt dans le côté placement. Que ce soit sur les ballons longs dans le dos de notre défense. Christian en avait bien parlé dans le live, là vous voyez qu'on est encore dans le live, il avait dit on a des boulevards dans le dos de notre défense et c'est vraiment ce terme-là qu'il faut employer. On a beaucoup de boulevards, que ce soit au coup de pied arrêté même, parce que finalement le coup de pied arrêté, eh ben, c'est un joueur qui fait un mauvais placement, Murillo qui est au premier au placement sur un Diakité qui doit le suivre mais il le suit pas. Voilà, il est un peu devant, à 4-5 mètres devant. Et Diakité qui se retrouve tout seul, voilà, au point de pénalty, la tête. Il décroît sa tête à la lucarne où Rouli est un peu peut-être avancé, mais il ne peut rien. Voilà, franchement, la tête est magnifique. Donc, ce côté-là, point de vue replacement, voilà, les placements sur les ballons longs. Voilà, ligne défensive peut-être sur les hors-jeu. Et aussi sur les coups de pied arrêtés. Voilà, on a des problèmes coups de pied arrêtés, je parle défensivement. Dans le cœur du jeu, on a été encore précieux. Je trouve qu'on a été bon. Rongier a fait son taf, comme d'habitude. Voilà, il a même rattrapé une erreur de Rouli à un moment donné, la seule erreur du match de Rouli, voilà, sur une relance qu'il a donnée directement à David à l'entrée de la surface, et t'as derrière un Rongier qui récupère dans les pieds, et il lui dit casse-toi Jonathan, allez je prends le ballon, hop, et il la donne derrière à je sais plus qui. Donc on a eu aussi Heuberg qui fait son taf, peut-être moins impressionnant qu'un Rongier, mais il fait son taf aussi, de l'ombre, à gratter des ballons, à essayer de porter vers l'avant, ou parfois revenir derrière pour aspirer l'adversaire. Et Rabiot, un cran devant, qui va se placer des fois derrière, des fois devant. Il est un petit peu électron libre de ce milieu de terrain, comme Greenwood, qui a fait beaucoup d'efforts. Voilà, je vise un petit peu tous les joueurs. Voilà, donc je vise tous les joueurs. Mais si on doit mettre bien sûr un joueur en avant, ça serait bien sûr Rouli. Donc pour les stats, vous les avez là. Le classement, les amis, vous l'avez là. Malheureusement, l'OM ne reviendra pas à 2 points. Voilà, donc on visait pourquoi pas revenir à 2 points des Parisiens qui affrontent Lyon demain pour un gros match. Donc Lyon, si on regarde bien, 25 points. Lyon à 5 points de l'OM. Lyon, en gagnant contre Paris, reviendrait à 2 points. Et je vous demande, tiens la question, dans les commentaires vous me répondrez. Vous préférez quoi demain? Que Paris gagne contre Lyon? Ou que Lyon gagne? Ou alors match nul? Moi, je serais partant pour un match nul. On reste pareil, on bouge pas la situation. On reste à 5 points. Portée de fusil des Parisiennes. Et pourquoi pas qu'on laisse à 4 points les Lyonnaises. Il y a Reims-Monaco qui va jouer ce soir, si je me trompe pas, à 21 h. On verra bien demain le résultat. Voilà, à quelle place ils seront Monaco. Parce que si Monaco gagne, il nous passe devant. Si Monaco fait match nul, il reste derrière. S'ils perdent, il reste derrière. Donc là, le mieux, ça serait pour que les Rémois gagnent. Du côté des Lensois, vous voyez qu'il y a 2-1 actuellement face à Auxerre. Je rafraîchis la page pour qu'on voit si c'est resté à 2-1. Je redescends un peu. Il y a toujours 2-1. On enchaîne avec les images, donc un but partout, l'image de l'OM, voilà, donc avec Quentin Malin qui du côté de l'OM fait partie des tops, voilà, surtout sur la première mi-temps. On a des Roulis qui ont été très bons, on a la défense, comme je vous l'ai dit, point de vue duel et relance c'est plutôt propre, mais point de vue jouer dans son dos c'est plutôt aléatoire. Le milieu de terrain qui a été très bon, je trouve, du côté marseillais, et les offensives, voilà, donc Mopé qui aurait pu être plus efficace, Greenwood qui, par ses efforts défensifs, j'en ai parlé justement juste avant, qui a fait beaucoup d'efforts défensifs, surtout en première mi-temps, où on avait vu l'affiche pendant le live, on avait regardé sa fiche, on avait vu que son positionnement moyen était plus côté gauche de la défense. C'était pas vraiment dans le côté droit de l'attaque qu'il a l'habitude de jouer, Greenwood, mais plutôt côté gauche de la défense à soutenir Quentin Marlin. Donc Mason Greenwood a fait beaucoup d'efforts défensifs aujourd'hui, ce soir, et ça a peut-être pêché sur le côté offensif, où on l'a vu, quand il a fait sa transition rapide sur une occasion en première mi-temps, où il touche presque le poteau sur sa frappe complètement écrasée. Le gardien était battu chevalier. Malheureusement, il n'a pas été efficace. Et en deuxième mi-temps, il tente son occasion d'habitude, avec le dribble, passement de jambes. Il se manque un petit peu, il est presque en tombant. Donc Greenwood a manqué aussi de lucidité devant les buts. Donc on n'a pas eu un gros Greenwood offensif, mais on a eu un Greenwood qui était volontaire et qui était vraiment dans les efforts, un peu comme Mopé. Voilà, Mopé Greenwood, ça se ressemble. C'est pas le même joueur, bien sûr, ils jouent pas le même poste, mais ça se ressemble dans l'ensemble, le scénario de leur rencontre. Point de vue, Enrique, qui avait fait beaucoup d'efforts aussi. On l'a pas vu vraiment devant, mais on l'a vraiment vu sur le côté, vraiment faire beaucoup d'efforts sur le côté, le couloir droit, à essayer d'aider Murillo quand on subissait, ou essayer d'apporter de la profondeur sur le côté droit. Il a tenté quelques dribbles aussi, il est passé, il a eu la réussite. Il a fait quelques centres dangereux, voilà, très dangereux pour Mopé qui n'était pas là au rendez-vous. Voilà, Mopé qui était en rendez-vous, un peu en retard. Voilà, donc Enrique a fait un bon match dans l'ensemble, même si bon, on attend plus de lui, qui marque un but, pourquoi pas, comme Greenwood, comme Mopé, comme d'autres joueurs. Du côté des autres joueurs, je peux en parler, mais je vais parler d'un autre personnage de cette rencontre et je vais revenir sur l'arbitrage. Voilà, l'arbitrage, monsieur, comment il s'appelle? Merde, j'ai déjà oublié le nom. Dites-moi le dans le chat, j'ai déjà oublié. Pas Rainville. Rainville, c'est l'arbitrage de... Alors attendez, on va regarder juste derrière. C'est monsieur Delageau. Voilà, monsieur Delageau. Monsieur Delageau,
arbitrage du terrain qui n'a pas validé un penalty. Un penalty qui aurait dû être je dis bien pas pu, qui aurait dû être sifflé sur Pierre-Emile Højbjerg. En deuxième mi-temps, Pierre-Emile Højbjerg rentre dans la surface. Il a un contrôle, je ne sais pas si poitrine ou genou, il s'emmène le ballon. Il l'emmène peut-être loin, mais on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Il est dans la surface et t'as Gudmundsson qui arrive un petit peu en biais, légèrement derrière, pas vraiment de côté, et qui va le prendre sur le tampon. Il va le tamponner, contact. Il touche pas le ballon, Gudmundsson. Il touche que le joueur. Højbjerg tombe au sol. Bon, il y a un peu de simulation, certes, mais pas de VAR. L'arbitrage qui dit non, il n'y a rien. Derrière, il n'y a pas de consultation de la VAR. Alors, je ne sais pas où ils étaient, la VAR, que ce soit Rainville ou je ne sais plus qui, Castro. Est-ce qu'il avait la gastro? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas consulté la VAR. On n'a pas dit à l'arbitre, il faut regarder. Pour ma part, j'allais dire en direct, si c'était du côté de Lille que ça se passait, si c'était en défense dans notre surface, j'aurais dit putain, on a eu de la chance. Là, normalement, les Lillois ont dit, on a eu de la chance. D'ailleurs, dans les messages que vous voyez au-dessus, il y avait un Lillois qui est passé tout à l'heure qui a dit c'est vrai que sur le premier penalty, il y avait penalty sur Højbjerg. Et là, ça change peut-être le scénario du match. Normalement, c'est peut-être un 2-0. Enfin, on peut dire qu'à 90%, Greenwood, il la met. Mais l'arbitrage n'a pas voulu être comme d'habitude. Enfin, il a été plutôt comme d'habitude à l'encontre de l'OM. On va pas dire qu'il y a un complot, mais voilà, donc on peut râler auprès de l'arbitrage. Je le mets jamais en avant. Mais là, ce soir, c'est quand même flagrant. Cette faute sur Højbjerg, elle y était. La deuxième partie, c'était la faute sur Jonathan Rowe. En deuxième mi-temps, vous avez un Jonathan Rowe qui arrive dans la surface. Il est légèrement poussé, ou peut-être fortement poussé. Là, c'est pas un ralenti. J'ai pas trouvé de ralenti. Je vous ai trouvé l'image arrêtée. Alors, certains vont me dire, dans les messages, les images arrêtées, on peut tout extrapoler, tout inventer, dire, voilà, il le pousse fortement dans le dos, il lui met un coup de coude, il le touche le genou, la machin. De ce qu'on voit, c'est qu'il y a un contact. Les deux mains dans le dos. Il est en retard, il est derrière le joueur. C'est pas Jonathan Rowe qui est derrière qui tombe sur le joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est poussé dans le dos. On voit tomber le joueur quand c'est en plein match, mais on voit pas le joueur au ralenti. On n'a pas vu de vidéo. Il n'y a même pas eu un seul ralenti. Et la VAR n'a pas été consultée. Monsieur l'arbitre a fait tout de suite comme ça. Il n'y a rien. Même pas la VAR consultée. 2 fois la VAR qui n'a pas été consultée pour l'arbitrage. Alors derrière cette faute-là, pour Jonathan Rowe, alors on est à la 90e passée. Voilà, il y a déjà un partout. On a monsieur Lirola, voilà, qui arrive et qui fait un gros tacle. Certes, voilà, ça vaut un carton rouge, mais c'est par énervement. Pour l'occasion, monsieur l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Et derrière, il a une exclusion dans la foulée. Alors, lui, du côté de Marseille, pour toujours nous dit qu'il mène à une exclusion dans la foulée. Mais cette exclusion, il n'y a rien à dire, elle est valable. Donc, voilà un petit peu pour l'arbitrage. Encore à rager auprès de l'arbitrage. N'hésitez pas à réagir, les amis. N'hésitez pas même à insulter si vous voulez. Je bloquerai les messages. Voilà pour l'arbitrage. Donc on avait monsieur Delageau et monsieur Castro et Rainville. Dernière chose à dire. Donc je reviens sur le god de la rencontre, Geronimo Rulli. Voilà, donc je tenais encore à mettre un petit mot là-dessus. Voilà, Geronimo Rulli, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Recruté pour 4 millions d'euros à peine à l'Ajax et qui nous fait une saison de malade. Alors je ne sais pas si l'OM serait au classement aussi haut avec un autre gardien comme Paul Lopez par exemple, qui reviendra peut-être cet hiver ou l'été prochain. N'oublions pas qu'il va revenir Paul Lopez. On aura 150 gardiens. On a Rulli, on a Blanco qui est encore là, on a Delange, on aura Lopez, on a le jeune Simon qui est toujours chez nous, on l'a prêté. On va avoir combien de gardiens? On va jouer avec 11 gardiens. Mais pour revenir à Rulli, prestation encore high level, voilà, c'est très très haut niveau. Que vous voyez toutes les sorties qu'il fait au pied, à la main, il fait des arrêts, des envolées. Là, il nous met pas le meilleur arrêt, GP13, merci pour les photos. Mais le meilleur arrêt pour moi, c'est en première mi-temps quand Jonathan David est à l'angle de la surface, il frappe en force. Premier poteau à terre, elle est difficile à aller chercher, il va te la chercher, il va aller la chercher loin. Il va pousser sur ses jambes, il va la chercher au sol, c'est compliqué de la chercher au sol. Et il te la met en corner. Beaucoup d'arrêts de sortie de Geronimo Rulli. 5 arrêts dans la rencontre. 5 arrêts, c'est pas des petits arrêts de merde. Malheureusement, il a pas fait l'arrêt décisif à la fin. Mais on va pas lui en vouloir. Moi, je vais pas en vouloir à Geronimo Rulli. Si je devais noter Geronimo Rulli sur 10, ça serait un bon 9. Je sais pas combien vous voulez noter. N'hésitez pas à noter. Bah tiens, notez-moi tous les joueurs. Tiens, si vous voulez noter tous les joueurs. Et j'ai parlé de pratiquement tous les joueurs. Voilà, j'ai parlé de pratiquement tous les joueurs. Voilà, tous les joueurs, j'ai parlé. Et je pense que je vais arrêter sur ça. Voilà, les amis. Je vais arrêter ce débrief et voilà, je vous remonte le classement pour terminer. L'OM qui se place deuxième, qui reste deuxième avec 1 point d'avance sur les Monégasques. On rafraîchit la page pour voir les Lensois s'ils n'ont pas marqué. Non, toujours à 2-1. On attend de voir le match de Monaco ce soir et on se retrouve pour le prochain live, prochaine vidéo, prochainement sur la chaîne. Vive le foot, c'est foot et surtout, allez l'OM. Tiens, Delageau!